C'est le jour dédié pour l'élévation de l'âme de Fortuné Mazal Batléas Yochanan Evracha. Il y a quelques jours, on m'a demandé de parler lors d'une Shiva, c'est le 7e jour de deuil. Et j'ai dit les paroles du roi Salomon. Le roi Salomon dit qu'il est préférable d'aller dans une maison de deuil qu'à un mariage. C'est vrai que ça fait un peu mal aux oreilles d'entendre ça. Un mariage, c'est sympa, l'union entre un homme et une femme, on crée une nouvelle famille, il y a de la joie, il y a de la danse, il y a de la musique, il y a des brachot, on bénit, Dieu vient, bénit avec cette brachot, etc. Un deuil, c'est atroce, d'accord? Les gens pleurent, sont tristes, on se souvient du défunt. Et pourtant, le roi Salomon ne s'est pas trompé. On dit à Salomon, c'est l'homme le plus sage qui est sur terre. En fait, ça ressemble à une question qu'a posée Alexandre le Grand au grand sage d'Israël. La Gemara dans le traité Tamid, page 32, dit qu'Alexandre le Grand est venu en Israël et a voulu rencontrer les sages du Negev. C'est les plus grands sages à l'époque. Le Negev, c'est le sud, il y a peu de richesse naturelle, donc on est plus porté à la spiritualité, à la Torah, etc. Il leur a posé 10 questions existentielles. La première question, celle qui va nous occuper, c'est que doit faire l'homme pour vivre? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Moi, je veux vivre intensément ma vie. Je veux réussir ma vie. J'ai un temps limité, on ne va pas vivre pour l'éternité. Je ne veux pas rater ma vie, je veux la réussir. Que faire pour vivre? Les sages d'Israël ont répondu, se tuer. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire se tuer? Alors, beaucoup de sens ont été expliqués. Le premier, le plus simple, on va dire, tuer la partie corporelle qui en fait n'est que la partie animale de ton toi-même. Donc tu te rates, en suivant tes pulsions animales, tu développes l'animal qui est en toi, mais ce n'est pas toi, c'est ton animal. D'accord? Nous sommes unis avec un animal, nous et l'animal, le corps, l'animal et moi. Maintenant, si j'investis tout mon moi dans l'animal, je reste animal. Si au contraire, je fais que l'animal va être subordonné à mon moi et va être l'ustensile, l'outil par lequel je vais développer mon moi, alors c'est bien. C'est pour ça que je dois tuer l'animal, je ne dois pas laisser faire ce qu'il veut, je dois le dompter, je dois le diriger. Pas le tuer complètement, mais tuer ses envies qui ne sont pas raisonnables. Deuxième sens, celui que j'ai pensé dire alors, lors de cette intervention là-bas, penser à la mort. Que doit faire l'homme pour vivre? Penser à la mort. Il y en a qui disent la histoire, Asra, qu'est-ce que j'en sais, d'accord, toutes sortes d'expressions. Et pourtant, il n'y a rien de meilleur. Ça a l'air macabre, mais ça ne l'est pas du tout. Le Zohar dit que l'homme pense qu'il va vivre éternellement. Demande à quelqu'un, tu penses qu'il va vivre éternellement? Non, je sais très bien que je vais mourir un beau jour. À quoi le Zohar se trompe? Le Zohar ne parle pas de l'information que nous avons tous, que nous allons mourir un beau jour, mais il parle du vécu. Au niveau du vécu quotidien, tu ne penses pas à la mort. Tu n'aimes pas penser à la mort. Tu vis pour le moment, tu vis pour toujours. Et la question ne se pose même pas. Quand ça arrivera. Pour le moment, je vis. Et tu peux voir quelqu'un qui est encore quelques minutes avant la mort, il pense qu'il vit éternellement. Ou la mort vient de façon subite, ou même il sait qu'il va mourir, mais bon, ok, il n'y a pas grand-chose à faire, la vie continue, jusqu'à ce que ça s'arrête, mais il n'y a rien qui change. Ça veut dire que nous imaginons tous, dans le vécu, qu'on ne va pas mourir. Et il y a un grand piège là-dedans. Pourquoi? Parce que vu que je pense que je vais vivre, j'ai tout le temps. Donc la vie a beaucoup moins de valeur. J'ai raconté ça à mon Rav, il m'a dit écrit exactement le contraire dans Chazal. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que j'ai pensé à ce moment-là que si on savait la date de notre mort, tu sais, voilà, tu as fixé la date. Tous les jours, tu te rapproches encore d'un jour de plus. Tous les heures, 1 heure en moins. Toute minute, minute en moins. Chaque seconde, seconde en moins. Mais tu ne perdrais pas une seule seconde de ta vie. Tu sais maintenant que c'est limité, voilà, c'est ça, la deadline. À l'occasion, peut-être un peu décompressé, allez, je prends un petit resto, un peu de vacances, mais sinon,
je remplis ma vie un max de tout ce que je peux remplir. Alors nous, ça sera Torah, mitzvot, encore un bienfait, encore quelque chose, une tzedaka, encore une prière. C'est fini. Après, c'est fini. Même si on me dit dans 50 ans que ça change. 50 ans ou dans 5 jours, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire, ok, 5 jours, c'est très proche, mais on va dire dans 5 mois, dans 5 ans ou dans 50 ans. Ça ne change pas grand-chose. C'est limité. Dieu, quelque part, il a fait un piège. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il veut qu'on ait un libre arbitre. Il veut qu'on se batte pour vivre. Alors, il donne un piège comme quoi t'as le temps. Il y avait une chanson quand j'étais jeune, je ne sais pas si je peux en parler ici. Je crois que c'est Michel Fugain. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain. C'est rare que je chante en public. Chante la vie comme si tu devais mourir demain. Bon, alors, quelqu'un ici qui va mourir demain, il va chanter, il chante, d'accord. Mais nous, on a autre chose à faire. Mais néanmoins, ils ont mis l'auteur de cette chanson, il a mis le doigt sur un point extraordinaire. Pense que tu meurs demain. Je meurs demain? Voilà, c'est ton dernier jour. Un type idiot, il va déprimer. Il va fumer, il va faire quelque chose, je ne sais pas. Un type intelligent, mais il profite. Chaque seconde qui reste. Tout régler d'abord, je ne dois plus d'argent à personne, que ça, tout le monde est mercredi à tout le monde, je pars, c'est terminé. Ensuite, faire tchouva surtout, prier, encore un peu de Torah, tout ce que je peux gagner. Dernier jour de ma vie. Mais messieurs, chaque jour, c'est le dernier jour de la vie. Chaque jour, il ne reviendra plus. Qu'est-ce que ça change si tu es maintenant 24 ans avant ou tu es 24 ans avant? Ça ne change absolument rien. Que faire pour vivre, mourir? Pense que tu vas mourir. Pourquoi c'est mieux d'aller à une maison d'enterrement? Parce que tu vois, une maison de deuil, quelqu'un était là, il a disparu, rappelle-toi mon cher ami, ça va t'arriver. Alors il m'a dit non, c'est marqué le contraire. C'est marqué le roi David a demandé à Hachem dans un Télim, dis-moi quand je vais mourir. Hachem lui a dit non. Il n'a pas dit. Pour finir, il a seulement dit qu'il mourra un Shabbat. Mais il n'a pas dit qui, quoi, comment, dans quelle année, dans quel mois. Un Shabbat, c'est tout. Pourquoi? Dit le Maharsha. Parce que si on sait quand on va mourir, on prend son temps. Si c'est encore 30 ans, 40 ans, 50 ans à vivre, 80 ans à vivre, ok, il n'y a pas le feu au lac. Cool. Bon, on peut penser comme ça, on peut penser comme ça. Je pense que ça dépend de la... Pour la tchouva, peut-être, non? Hein? Pour la tchouva, j'ai le temps. Pour les mitzvot, oui, je dois encaisser, je dois en prendre. Ok, donc moi je suis d'accord avec toi. Donc, ok, les avis peuvent diverger. Je pense que ça dépend du type de personne. Il y en a qui va dire, j'ai tout le temps. Et d'autres qui diront, non, il faut commencer à profiter de chaque seconde. D'après ça, j'ai compris une chose que dit Chazal qui a l'air complètement absurde. Chazal disent que Dieu est prêt à pardonner l'assassinat, le rayot, les interdictions sexuelles, plus grave de la Torah, et l'idolâtrie. Mais pas bitul Torah. Pas quelqu'un qui peut étudier, il perd son temps. Ok, c'est marqué que la mitzvah la plus importante de toutes les mitzvot, étude de Torah. Un mot de Torah vaut comme 613 mitzvot réunis. En une minute, on peut faire environ 200 mots de Torah, ça nous fait 120 000. En une heure fois 60. 60 fois 120 000. 6 millions. Un peu plus. 7 millions de mitzvot environ. Shabbat, ça vaut fois 1000. 7 milliards. Quand c'est dur, ça vaut 10 fois plus. Non, 100 fois plus, dit Chazal. 700 milliards. Pour une heure de Torah. Tu vas au chiour, les autres ne viennent pas, tu prends leur mérite à eux. Bon, on peut arriver des dizaines de milliards pour une heure de Torah. Donc c'est énorme. Mais quand même, quelqu'un maintenant, il a perdu une heure de sa vie. C'est dans son lit, une fois dans ce sens, une fois dans l'autre sens. Ou il joue aux cartes. Ou qu'est-ce que j'en sais, moi, avec aujourd'hui, ils ont des appareils, d'accord, truc. Tu lui parles comme ça, il n'entend rien. Des heures. What's up? Ok. Alors il a raté une heure de Torah. Il n'aura pas les millions de milliards de mitzvot. Mais ce n'est pas un assassin. Ce n'est pas un adultère. Ce n'est pas un prêtre d'Avodah Zara, d'idolâtrie. Dieu dit, je suis prêt à pardonner l'idolâtrie,
l'adultère, les attractions sexuelles, l'assassinat, mais pas Bitul Torah. Incompréhensible. J'ai compris. Dieu a créé le bien et le mal. C'est quoi le mal? Le mal, c'est au lieu d'investir dans Hachem, je vais investir dans soit la nullité, soit carrément le contraire de ce qui est bien, le mal. La nullité, je perds mon temps. Ou pire, je vais maintenant faire des péchés, des choses qui sont vraiment mauvaises. J'investis là-dedans. Je donne de ma vie là-dedans. Ok, alors j'ai créé maintenant une réalité qui est mauvaise. Est-ce qu'elle est infinie? Impossible. Il ne peut pas y avoir de mal infini. La seule chose infinie qu'il y a, c'est Dieu. Tout disparaît un beau jour. Nous, la table, le bâtiment, la terre, le soleil, l'univers, il n'y a que Dieu qui reste. Donc le mal aussi disparaît. C'est marqué un beau jour, l'enfer s'arrête. C'est marqué qu'il y en a certains, quelques-uns, à cause du mal qu'ils ont fait, tellement de mal sur terre, c'est marqué que l'enfer s'arrête, pour tous, mais pas pour eux. Et eux continuent. Ils font pas des heures supplémentaires, des siècles supplémentaires en enfer. C'est écrit aussi qu'un beau jour, ça s'arrête, même pour eux. Un beau jour, l'enfer, c'est terminé. On ferme les clés, tic, il n'y a plus d'enfer. Donc quelqu'un qui va faire maintenant un assassinat, un adultère, chasé shalom, avodazara, il investit dans le mal le pire qu'il y a. C'est le péché le plus grave de toute la Torah. Que mieux vaut se faire tuer que de transgresser. Ok, il a investi, mais cet investissement dans le mal, il est limité. Donc, il plonge sa peine, il nettoie, il répare, un beau jour, c'est terminé. Quand tu fais une mitzvah, j'ai raconté ici 40 000 fois, je répète encore 40 001 fois, le mot mitzvah s'écrit Mem, Tzadik, Vav, Hei. Les deux dernières lettres sont les deux dernières lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. Les deux premières, Mem, Tzadik, sont en Atbash. Atbash, c'est l'alphabet mystique où tu prends la première lettre. Aleph correspond à la dernière Taf. Bet, deuxième lettre, correspond à la lettre Shin, avant-dernière. Gimel, Resh, avant-avant-dernière. Quatrième, à l'avant-avant-avant-dernière, etc. Les lettres Mem, Tzadik correspondent en Atbash à Yud et puis Hei. Donc le mot mitzvah te crée le mot Yud, Ke, Vav, Ke. Quand tu fais une mitzvah signifie aussi union. Tu t'unis, tu crées des réalités divines. Divine, infini. Infini. Pourquoi Bitul Torah, c'est pas inclus dans les 3 mitzvot alors, pour lesquels ils se sont tués? Parce que ça, ce sont 3 péchés. C'est le assez. Voilà, négatif. Là, on te dit gagne. Tu n'as pas gagné, tu as perdu. Je ne veux pas donc te punir parce que tu as perdu. Tu as perdu. Mais Dieu dit à un moment, tu as perdu tellement, ça, je ne peux pas pardonner une chose pareille. Alors, comment je peux te remplacer ça? Réparer ce que tu as fait dans le dégât que tu as fait dans le monde fini, je peux maintenant le réparer. Un dégât, on peut le reconstruire. Mais une construction que tu n'as pas faite, qui est d'amplitude infinie. Quand tu fais une mitzvah, tu fais de l'infini. Quand tu fais la Torah, tu fais l'infini, le plus infini qu'il puisse y avoir. Maintenant, quel est le rapport entre le fini, mal que tu as fait, et l'infini, bien que tu aurais pu faire? Il n'y a aucun rapport entre le fini et l'infini. Le fini, aussi long qu'il soit, il est fini. En maths, 1 milliard de milliards de milliards de milliards de milliards, par rapport à l'infini, combien ça vaut? 1 milliard de milliards. 0. Ah oui. Oui. 0. Rien. Donc Dieu te dit simplement, mon cher ami, tu as fait maintenant un péché grave. Ok. Et par rapport à l'infini, c'est réparable. Une fois que ça c'est terminé, tu as réparé. Tu viens maintenant dans ton Olam Haba. Une fois que quelqu'un il a purgé ses peines, il vient en Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a là-bas? Les missions qu'il a faites. Tu as raté 1 heure de Torah. C'est combien d'infini ça? Alors l'infini, vous me direz, mais non, mais il y a une qualité dans l'infini. Et ce manque de qualité, de proximité d'Hachem, d'infini, que tu aurais pu avoir une connaissance plus grande, encore c'est marqué dans le Olam Haba, les gens baissent la tête. Parce que quand ils voient comment l'autre, il est son copain de table, qui montait beaucoup plus haut que lui, où j'aurais pu arriver? Où j'aurais pu arriver? Donc ça provient Bitul Torah d'un manque de considération de l'importance qu'a ma vie. Je peux perdre du temps. Le temps, on ne le perd jamais. Le temps, il reste. Quand on dit perdre du temps, on perd la vie. On perd la vie.
La vie, chaque seconde ne revient plus jamais. C'est un cadeau fantastique qu'Hachem nous a donné pour pouvoir gagner de l'infini. Vu qu'on ne sait pas quand on va mourir, on a l'impression qu'on peut encore, bon, ça va, j'ai toute la vie pour faire le chasse, pour apprendre le Talmud, après la halakha, les midrashim, la Kabbalah, il y a un programme. Mais elle est très courte la vie. Et chaque seconde, mon cher ami, que tu as perdu ne revient plus jamais. C'est irréparable. Gemara dit, mouvat le cholet kol, tordu qu'on ne peut pas réparer. Fais tchouva là-dessus, tu peux faire tchouva, je regrette ce que j'ai fait. Ok, Dieu te pardonne. Mais le manque, il est là. Jamais on va t'enseigner dans la Maba la partie que tu n'as pas appris. Et la Torah, c'est la connaissance de Dieu. Le seul langage qu'il y a dans le monde à venir, c'est la connaissance de Dieu. Il n'y a que Dieu dans le monde Olam Haba. C'est ça. C'est Dieu. Attends, lui, on le connaît par sa pensée. Sa pensée, ce qu'il est. Ce qu'il est, sa pensée, ils font un, c'est la Torah. Donc Dieu dit, je veux bien te pardonner pour tout ça, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? Tu as perdu maintenant de ton temps. C'est irréparable. C'est-à-dire qu'on sera puni. On sera aussi peut-être puni, mais on se fait tchouva sur ça, on ne sera pas puni. Mais on aura le manque. Le manque, c'est pas réparable. Et ça, personne au monde est capable de savoir la valeur d'une seconde de vie. On ne se rend pas compte. Même moi que je vous parle maintenant, je ne me rends pas compte du tout, sinon on ne serait pas... C'est écrit qu'on devra donner, rendre compte du temps de perte de Torah, le temps d'avaler notre salive. Tu dis, tu continues. Mon cher ami, tu as perdu 2 mots de Torah. À 5h56, après à 5h57, après 5h58. Quand je parle comme ça fait peur, mais c'est la réalité, je ne raconte pas des histoires. Le problème, c'est qu'on a envie d'une sorte de bulle comme ça, d'inconscience. Bon, alors Hachem sait bien qu'on est inconscient, on doit faire en sorte de se dire, ok, c'est comme ça, maintenant je gagne plus de temps. Ce qui est passé est passé. On va essayer maintenant de gagner le plus de temps possible, pas perdre notre temps. Même comme ça, c'est impossible. Même comme ça, c'est impossible. Même si vous mettez cette réalité en face de moi, chaque seconde, impossible. Hachem sait que c'est impossible, mais on ne nous demande pas d'être parfait, d'être des anges. On n'est pas des êtres divins, on est des êtres qui sont dans la matière. On a cette sorte de piqûre de morphine qui nous fait penser qu'on va vivre encore, que c'est pas si grave, et puis qu'il n'y a pas le feu au lac. Là, on a le temps. Mais on se réveille un peu. Le peu que tu as gagné, en spiritualité, il n'y a jamais des grandes révolutions. Il y a toujours un peu plus tous les jours. Cette conscience. Alors le meilleur moyen, pense que tu vas mourir. Alors il faut vivre chaque jour comme le dernier. Absolument. C'est génial. Les gens, quand je dis ça, ils ont l'air, ils sont à penser à la mort. Mais rien de plus vivifiant. C'est le seul moyen de limiter les dégâts. Ça aide énormément. Ça aide énormément. Tu sais que tu as une faim, pense-y. Raphaël Sraïm, il sortait une fois par jour, aller dans la forêt. Une fois, il y avait un trou par terre comme ça. Et tu vois, tu crois que tu as bien étudié aujourd'hui, maintenant tu seras là, 1 mètre sous terre. Fini, plus de Torah. Ce que tu as pu apprendre ici, oui, le reste, plus jamais. Fini. Faut venir en Gilgoul, réincarné. C'est même pas toi, c'est une autre personne. Une partie de ton âme par là-bas, mais c'est même pas toi. Toi, ce que tu as eu, c'est ce que tu as eu. Fini. Et tu vois des gens qui perdent leur vie. Qui discutent, même des gens qui sont devant un Torah, ils parlent une demi-heure de temps comme ça à discuter. Et des gens qui perdent des années. Et les pièges de ce monde. La carrière, la voiture, la villa, les machins, les trucs. Ken. Est-ce que malgré tout, est-ce que c'est pas préférable d'être dans une situation où on nous reproche de perdre du temps plutôt que de faire quelque chose qu'il faut voir? Tu vois que non. Il a dit, je suis prêt à pardonner ça, mais pas ça. Il y a aussi une autre phrase qui est écrite. Elle dit, si seulement mon peuple ne pratiquait pas ma Torah, mais au moins l'étudiait, car la lumière qu'elle contient les ramènerait à la pratiquer aussi. Alors c'est vrai que la pratique, elle est importante. Mais néanmoins, elle fait partie, la non-pratique fait partie de quelqu'un qui fait des péchés,
c'est un péché qui est dans le monde du fini. Quoi qu'il en soit. Il ne peut pas y avoir un mal infini. Impossible. Il faut aussi préparer. Un beau jour, moi j'ai décidé de ne plus faire de séminaire. Je ne voulais plus voir les femmes mal habillées dans les séminaires. Donc, Rav Steinman, on a discuté pendant un quart d'heure. Il m'a dit c'est bon, ok. Il m'a dit même s'il y a un petit doute de danger pour ta spiritualité, n'y va pas. Après un quart d'heure de débat houleux. À la même époque, m'appelle un copain qui me dit écoute, parce que je lui parlais de ça, que je ne veux plus faire trop de conférences où il y avait des femmes, etc. Il m'a dit écoute, c'est marrant parce que j'ai un copain à moi qui veut rentrer dans le Kiruv. On est allé voir le Rav Steinman. Et lui, il avait peur, parce que vu qu'il parle des femmes, des fois, le Kiruv va aller parler aux gens qui sont éloignés de Torah, il y a des femmes qui ne sont pas bien habillées, il a peur pour ça. Alors Rav Steinman lui a dit tu sais, nous tous, on ira un peu en enfer. Il y en a beaucoup, il y en a un peu. Le seul que je pense qu'il ira pas en enfer, c'est Reb Chaim Kanevski, comme ça le Rav Steinman a dit. Bon, alors que je pense que Rav Steinman non plus, il n'ira pas, mais il ne va pas dire sur moi, il ne va pas dire moi-même, d'accord, moi, Rav Steinman, ça ne se dit pas. Donc je crois que Reb Chaim. Il dit qu'il faut aussi qu'on prépare aussi un pique-nique pour après, un peu connaître quelque chose pour après l'enfer. Il lui a dit, vas-y, c'est vrai qu'il y a des femmes mal habillées, tu feras attention de ne pas regarder, mais si jamais ça arrive, ok, il faut aussi faire des mitzvot. La mitzvah, elle crée l'infini. La vera, c'est pas bien, personne ne dit que c'est permis, mais il faut savoir que c'est dans le monde du fini. Donc pas perdre son temps. Je ne vais pas dire maintenant que c'est autorisé de faire l'adultère, l'assassinat, etc. C'est très, très, très grave. On peut perdre la maba à cause de ça. On peut faire tchouva là-dessus. Quelqu'un qui a fait des péchés peut faire tchouva et complètement effacer, même transformer le péché en mitzvah. Quelqu'un qui n'a pas fait une mitzvah, quelqu'un qui a perdu sa vie, qui peut lui ramener la vie? Qui peut lui ramener la vie? C'est fini. Le temps qui est passé ne reviendra plus jamais. On meurt. Mais ça veut dire que, admettons une personne qui ne fait pas les yeshiva et qui fait un tel chose qu'il ne faut pas, mais il sera dans une situation moins délicate que nous qui sommes ici à yeshiva et que le Torah, c'est un peu dur. Il fait Bitul Torah lui aussi là-bas. Il aussi fait Bitul Torah. Quelqu'un qui est hors de la yeshiva, qui fait des bêtises, il paiera pour les bêtises, il paiera pour le temps de Torah qu'il devra faire. Un jour, je ne sais plus quel rabbin, je crois le Gaon de Vilna, une fois, il sort avec ses élèves, ils ont vu un juif rouler dans les poubelles, complètement par terre, complètement sourd, en train de vomir. Vous voyez ce monsieur-là? Lui aussi, on demandera quand on la voit au Lama, pourquoi est-ce que tu n'as pas étudié Maaseh Merkava, les parties de la Kabbalah les plus élevées? Lui aussi, on lui demandera ça. À chacun, on demande. Parce qu'il aurait pu, chacun de nous paraît à des niveaux très hauts. À chacun, on va demander. On ne va pas demander pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, pourquoi tu n'as pas été toi. Regarde qui tu aurais pu être. Son niveau de jugement à lui, il est moindre que le Gaon de Vilna. Moindre que le Gaon de Vilna. Oui, mais néanmoins, il a dit, même ce type-là, on demandera pourquoi tu n'as pas essayé d'étudier Maaseh Merkava. Et ça peut concerner tous les juifs presque. Il est vrai que quelqu'un qui est inconscient de tout ce que je dis, il sera jugé moins durement. Mais il n'aura pas plus de Torah à cause de ça. Ce qu'il a perdu, il a perdu. C'est terrible. C'est terrible. Quand on réfléchit vraiment à ça, c'est paniquant au possible. Combien on pourrait gagner et on perd? Mais Dieu a créé le mal. Il est très fort. Non, le Zohar Kadosh dit que tous les matins, le Yetzer Hara vient comme une prostituée qui t'embrasse de ses baisers. Tout va bien, t'es un bon garçon, je t'aime, reste surtout comme tu es, t'as fait une mitzvah hier, c'est très bien, j'ai fait un petit machin, rien du tout, d'accord? Tout ça, reste tranquille. Surtout te réveille pas. Pourquoi je ne peux pas mettre ça sur le cas de mon Yetzer Hara, alors sur le dos de mon Yetzer Hara? Oui, mais Dieu a donné un Yetzer Hara, il a donné aussi un Yetzer Hara Tov. C'est pas idiot. Le Yetzer Hara Tov, il se tait. Il y a les deux, il y a un équilibre. Hachem a donné un équilibre tout à fait égal. Personne n'a un Yetzer Hara qui est plus fort que son Yetzer Hara Tov. Si quelqu'un a un gros Yetzer Hara, il a forcément un grand Yetzer Hara Tov. Je ne peux pas dire là-haut. Impossible, ça ne marche pas. Agmara dit, quelqu'un vient, il dit j'ai des problèmes, je n'ai pas de quoi me nourrir. Parce que c'était pauvre comme Hillel. Hillel, il allait travailler, ce qu'il gagnait, la moitié, il donnait au portier, pour entrer, à l'époque on donnait au portier de Beth Midrash pour entrer, le garde de l'entrée, et la moitié il donnait à sa famille. Le portier, pas le médecin et l'avocat du coin, le portier, d'accord? Il recevait de tous ceux qui entraient, 100 personnes rentraient, donc il donnait, il vivait avec 1 centième, on va dire 100 personnes rentraient, donc il vivait une journée avec 1 centième de ce que gagnait le portier, c'était ça qu'il donnait à sa famille. Une partie au portier, on va dire 10 centimes, et 10 centimes à sa famille. C'était pas aussi pauvre que lui, pourtant il a tué la Torah, il était un grand Torah.
dit j'étais beau. Moi, les femmes, les boîtes, je pouvais pas retenir. T'étais beau comme Yosef? Yosef s'est retenu. Moi, j'étais riche. Comme un rabbi, comment il s'appelle? Yosef ben Harsom, qui lui, il avait, je ne sais plus, avec Mara, dit combien de vies lui appartenaient. Il prenait un sac de blé et partait de yeshiva en yeshiva sans s'occuper de rien. Donc tous nous remettent en question. Il n'y a pas de tiroutzim face à Dieu. Il n'y a pas de j'ai un argument valable. Il n'y a pas. C'est émet. Tant que Dieu nous aide, Bézat Hashem, à faire tchouva et à ne pas perdre notre temps, pas perdre notre vie. Baruch Adonai, Amen, Amen.